Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 7 mai 2025. Il est 18h et voici les titres qui font l'actualité. 300 logements dans une résidence du campus d'Annecy-le-Vieux sont en construction. Une extension de l'offre qui fait suite à une augmentation du nombre d'étudiants, nous le verrons. Myrtille Laurent Bourriou nous propose ensuite un portrait, celui d'un coureur qui prépare le marathon d'Annecy de Genève. Entraînement, alimentation, elle a suivi le sportif ce mardi à quelques jours du grand départ. Comme je vous le disais en titre, alors que le campus d'Annecy-le-Vieux de l'université Savoie-Mont-Blanc devrait accueillir en 2035 15 000 étudiants, le nombre de logements universitaires n'est clairement pas adapté à cette surpopulation en croissance permanente. Pour tenter de lutter contre la pression immobilière, le Crous Grenoble-Alpes vient d'entreprendre la construction d'une nouvelle résidence universitaire sur le campus Dominique Paccard. Sébastien Germain a assisté à la pose de la première pierre de ce chantier d'envergure. Reportage. Après Tom Morel et Simone Veil, la troisième résidence universitaire du campus Dominique Paccard de l'université Savoie-Mont-Blanc à Annecy-le-Vieux portera-t-elle le nom d'une autre personnalité? Ce mardi après-midi, les grandes lignes de ce projet d'envergure ont été présentées lors de la traditionnelle cérémonie de pose de la première pierre. Avec une population étudiante qui ne cesse d'augmenter sur le bassin annécien, la construction de ce futur ensemble de 300 logements était devenue une vraie nécessité. Aujourd'hui, on a 10 000 étudiants et 60%, donc 6 000 étudiants, doivent se loger sur nos territoires parce qu'ils n'ont pas de parents sur le Grand Annecy. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a que 1500 logements purement étudiants. Donc ça veut dire que tous les autres logent dans le privé avec 10 niveaux de loyer pour un studio qui vont aller de 600 à 900 euros. Donc c'est plus possible. Nous sommes sur un terrain de l'État, donc une chance que l'État ait à disposition de ce terrain. On a aussi des terrains au niveau du Grand Annecy et des collectivités. Donc on a à cœur de pouvoir avoir des maîtrises foncières qui permettront demain de construire de nouveaux logements. Derrière ce projet d'un coût total d'un peu plus de 20 millions d'euros, on retrouve donc plusieurs financeurs publics avec le Grand Annecy, l'État et le Crous Grenoble-Alpes, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui soutient près de 90 000 étudiants dans l'académie. Nous, notre rôle, c'est d'être un établissement qui permet l'égalité sociale en proposant une offre supérieure de manière à ce que les prix puissent être régulés, faciliter l'accès au logement puisque c'est un des budgets les plus importants pour un étudiant. C'est également de contribuer sur la restauration, au paiement des bourses, à l'action sociale et à la culture. Donc, en exprimant la politique publique du logement pour les étudiants, on est en plein dans l'émission. Avec ces 300 nouvelles places, le parc immobilier géré par le Crous sur ce campus va donc être doublé. Pour ce chantier qui jouxte celui de la MAPI de l'UMSB, la maîtrise et la réalisation d'ouvrages ont été confiées à CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes et Bouygues Bâtiment Sud-Est. Et c'est le cabinet Milk Architectes qui a été sélectionné. Comment construire haut sans que ce soit ni provocateur ni mal perçu, en maîtrisant une échelle qui reste à l'échelle de la nôtre, c'est-à-dire l'échelle humaine. On n'a pas l'habitude de demander des dérogations sur les normes environnementales et malgré le fait qu'on construise effectivement en béton, on a quand même relevé le défi en compensant entre guillemets avec, chez Bouygues ils l'ont dit, mais du béton bas carbone, mais aussi des très jolies menuiseries bois, avec une qualité de finition intérieure, avec une qualité d'autres ouvrages qui permettent d'atteindre cette performance. Cette résidence universitaire sera livrée le 31 juillet 2026. Elle sera composée de 271 studettes de 14 mètres carrés, de 10 studios, de 15 studios pour personnes à mobilité réduite et de 2 T2, ainsi que d'autres commodités. Le Crous Grenoble-Alpes n'entend pas s'arrêter là, puisque 96 logements devraient également sortir de terre à quelques encablures de l'UT. Comment accompagner la transition des modèles des stations de montagne? C'est la question sur laquelle va se pencher la mission d'information parlementaire lancée pour les 6 prochains mois. Face au dérèglement climatique, le modèle du tout-ski semble ne plus suffire pour assurer la pérennité économique des stations, notamment en basse et moyenne altitude. Il s'agit donc de réfléchir à des solutions alternatives au sport d'hiver, une transition nécessaire pour laquelle le gouvernement a déjà lancé un plan Avenir Montagne de plus de 600 millions d'euros. Et cette mission d'information marque une nouvelle étape en ce sens. Le député de la 6e circonscription de la Haute-Savoie, Xavier Roseraine, en est le co-rapporteur. Avec 11 autres députés, ils vont mener une quarantaine d'auditions avant de dresser un rapport prévu pour le mois de novembre. Ce dernier a répondu aux questions de Jules Demeur sur la nécessité de proposer des solutions propres à chaque station. On écoute ses propos. Cette mission, elle va auditionner
bien sûr le gouvernement, les administrations, les associations qui sont responsables de la montagne, comme par exemple l'ANEM ou la NMSM, mais également toutes les fédérations professionnelles, afin de voir les éléments qui sont nécessaires pour trouver le nouveau modèle économique des stations de montagne. On est certain qu'il n'y aura pas des propositions uniques, mais qu'il faudra vraiment faire du cousu main, parce qu'on n'a pas la même problématique dans les Pyrénées comme dans les Alpes, et on ne pourra pas avoir en fait un résultat, à mon avis, unique, et qu'il faudra bien tenir compte de chaque spécificité. Il y a des stations de moyenne altitude qui auront moins de neige, mais qui pourront se relier avec des ascenseurs baléens, par exemple sur des stations d'altitude. Et puis il y en a d'autres qui devront augmenter, par exemple, leur saison d'été. Et je suis certain que dans le futur, les stations de montagne seront vraiment un refuge lors du réchauffement climatique. Donc, par exemple, au pied du Mont Blanc, on a quasiment 2 saisons. Donc la problématique est différente des endroits, des stations où vous avez aujourd'hui que l'hiver. Le marathon de Genève s'apprête à battre un nouveau record. Plus de 25 000 coureurs sont attendus ces 10 et 11 mai sur les différentes courses prévues. Et cette fois encore, près de la moitié vivront leur tout premier marathon. C'est le cas d'Olivier Kryskowiak, 42 ans. Après des mois de préparation, il s'élancera dimanche sur les 42 km. Un défi personnel qu'il s'est fixé pour marquer symboliquement ses 42 ans. C'est un portrait de Myrtille Laurent-Bourriot. L'objectif est clair, le cap fixé depuis des mois. Olivier prendra le départ dimanche pour son tout premier marathon, un défi qu'il s'est lancé il y a plus de 6 mois, en ligne de mire le bitume genevois et une ligne d'arrivée symbolique. Pour moi, en gros, le marathon, c'est la suite logique des semi-marathons. Donc j'en ai fait un l'année dernière, un autre cette année. Le même, celui d'Annecy, et ça se passe plutôt bien. Je me suis inscrit en septembre l'année dernière, donc en 2024, et j'ai attaqué vraiment l'entraînement au mois de février. 3 à 4 séances par semaine avec des sorties longues de 2 heures et du fractionné. Un programme qu'il suit à la lettre, et à l'approche du jour J, l'entraînement s'allège. Ça, c'est le programme du jour, donc suivant le programme que j'ai téléchargé. Ça me donne un petit peu ce que je dois faire, donc un petit échauffement de 10 minutes, ça veut dire une course vraiment tranquille. Une course à l'Uroseuil, donc là c'est une course on va dire à fond à peu près, à 80%, 70% de mon maximum. C'est-à-dire pas un sprint mais une bonne allure. Pendant 5 minutes à tenir et puis une petite course de récupération de 1 minute entre les 2 répétitions. À l'origine c'est un proche qui l'a motivé à s'inscrire, mais pour Olivier c'est devenu bien plus qu'un challenge entre amis, mais un véritable défi personnel. C'est un peu un objectif de vie, on va dire. Maintenant que je cours régulièrement, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, sachant que voilà, j'ai 42 ans cette année, 42 km, ça correspond tout à fait à l'histoire, quoi. Ça fait bientôt 12 semaines que je me prépare, donc je me sens assez confiant. Stressé, oui, parce que c'est le bon stress, on va dire, pour cette course. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler le jour même. Voilà, un peu de stress par rapport à ça. J'ai jamais fait 42 km de ma vie. Le mieux que j'ai fait, c'était 30 km en 3 heures. Ça tirait déjà bien dans les jambes, donc on verra comment ça va se passer. Depuis 12 semaines, ces journées s'organisent autour de l'entraînement. Moins de raclette, plus de rigueur. Une hygiène de vie plus saine pour éviter les blessures et tenir jusqu'au bout. Déjà au niveau des plannings des entraînements, donc il a fallu se mettre une petite discipline, aussi au niveau de l'alimentation, donc essayer de manger moins de street food, on va dire moins de burgers, moins de fondue. On va dire avoir une meilleure hygiène de vie, ça aide quand même pour progresser et pas se blesser, surtout pas se blesser. 2 ans après ses premiers kilomètres, il vise la ligne d'arrivée, pas pour un chrono, mais pour aller au bout d'un objectif personnel. Olivier Kryskowiak fait partie des 5512 participants inscrits pour cette course que vous pourrez suivre en direct ce dimanche sur notre antenne. Et en parlant de marathon, justement, si vous souhaitez courir pour la bonne cause, la ville de Chambéry va accueillir ce samedi 10 mai une journée de course solidaire. Organisée chaque année par l'association Odyssea, ce défi sportif vise à financer la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche près d'une femme sur 9 en France. Cette 19e édition se tiendra donc au parc du Vernet
concernés. On écoute à ce sujet Capucine Chupin, chef de projet chez Odyssea Organisation. Elle répond aux questions de Chloé Lemeur. C'est toute la journée des animations, des courses, des échauffements, etc. Sur nos courses. Donc il y a le 8 km chronométré, il y a le 4 km marche et course et il y a le 2 km enfants et famille. Et après, toute la journée, c'est un village qui est très animé. Il y a de la Zumba, il y a du body attack, il y a des food trucks, il y a tous nos partenaires qui proposent des animations sur le village, etc. Donc voilà. C'est une journée solidaire, sportive et joviale au parc du Vernet. Et du coup, à Chambéry, on soutient les mêmes acteurs locaux que l'année dernière, donc qui est le Centre hospitalier Métropole Savoie, l'Institut du sein de Savoie Médipôle et l'association 4Est. À chaque fois, ils vont, soit ça va être pour la recherche, soit ça va être pour soutenir des projets. Par exemple, l'Institut du sein de Savoie Médipôle, on soutient le projet qui s'appelle La Maison, qui permet d'améliorer la prise en charge et l'information des patientes. Donc ce genre de choses, ou aussi des activités sportives ou autres pour les femmes en rémission ou atteintes de cancer, etc. Donc voilà. L'année dernière, c'était une édition record. On avait récolté plus de 130 000 euros et il y avait 11 400 participants. Donc voilà, l'objectif cette année, c'est donc, comme je disais, de battre ce record. On espère pouvoir le faire malgré, comme je disais aussi, le pont. À noter qu'il est toujours possible de s'inscrire en ligne jusqu'au jeudi 8 mai, mais également sur place le jour J. Voilà ce qui clôture ce journal. Je vous retrouve demain pour une édition tout en images. De suite, le bulletin météo de Thierry Paulme. On termine cette édition en musique. Arthur Poindefer, passionné de violoncelle et de haute montagne, s'est donné pour objectif de monter l'aiguille du Midi avec son instrument pour y jouer. Je vous laisse avec ces images. Excellente soirée et à bientôt.